Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale. Voilà, comme chose promise, chose due, je vous en avais parlé la semaine dernière et cette semaine nous sommes donc avec Arnaud au Super Boost. Alors je suis désolé de vous avoir fait faux bond en ce vendredi matin, parce que normalement si tout va bien cette vidéo sera diffusée plutôt samedi. Mais on a une bonne raison car on est aujourd'hui au Super Boost. Alors le Super Boost, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon qui se situe à Berlin sur les... C'est quoi, un salon guitare, un salon synthé? Ouais, je crois Plutôt que c'est un peu synthé, synthé, hein, ouais. ouais, je crois que ça va être surtout synthé. Plutôt modulaire, ouais. Ouais, plutôt modulaire aussi, mais pas que, évidemment. Et donc, ce que je vous propose du coup pour cette matinale un petit peu spéciale aujourd'hui, c'est de faire le tour tranquillement de ce salon et de voir un petit peu les nouveautés qui nous ont, nous, intéressés. Il va peut-être y avoir du son, on va mettre nos papates un petit peu partout, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, en tout cas, ça s'annonce plutôt cool, donc c'est parti. Voilà. Allez, go! Tout ça en masque. Yes, oui, masqué, évidemment. Allez, c'est parti. C'est ça le Super Boost, c'est la campagne et on commence donc ce petit tour du Super Boost avec Expressive E, vous le voyez. C'est le petit chalet juste derrière moi, donc écoutez, on va voir l'Osmose, donc leur nouveau synthé. C'est parti! Bonjour, je suis Guillaume et Christopher d'Expressive E. On est très content d'être là au Super Boost pour vous montrer cette version industrielle d'Osmose. Donc Osmose, qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur expressif qui possède en fait des interactions vraiment particulières par rapport à d'autres synthétiseurs qui sont par touche et qui a un moteur de son qui est en fait une collaboration avec Aken Audio. On va revenir un peu dessus par la suite. Donc pour vous montrer, en fait, ça permet vraiment d'avoir une expression par note. Donc là, on a un premier exemple de son très simple. Et en fait, donc, sur une note, dès les premiers millimètres, on peut commencer à moduler le son. Donc on va avoir un premier enfoncement, un deuxième qui a aussi un aftertouch. Et on va avoir un troisième axe qui permet de faire un vibrato ou un bending. Et donc, toutes ces interactions sont par note, c'est complètement indépendant. Donc c'était un exemple avec un son disons, assez simple. Le but, c'est vraiment aux musiciens de pouvoir s'exprimer et de pouvoir modeler le son, de pouvoir s'exprimer directement en ayant le son sous ses doigts. Donc en fait, par rapport à cette première interaction simple, en fait, ça permet aussi de créer de nouveaux gestes. Par exemple, là sur cet second exemple, donc, le moteur audio d'Aken permet une multitude de types de synthèse. Donc là, on est plutôt dans la modélisation physique d'instruments. Et donc là, en fait, on peut, Christopher vous montrer, on peut aussi, en fait, par exemple, prendre en compte l'accélération du mouvement des doigts pour créer de nouvelles articulations. Voilà, on peut aussi, par exemple, déclencher plusieurs événements tout le long de l'enfoncement en fait, de la touche. Donc là, c'est un autre exemple voilà, avec un autre son. Donc en fonction de l'enfoncement,
Et le son peut être aussi changé avec la mode wheel en fait. Donc ici c'est la release du son en fait qui est modifiée par exemple. Donc voilà, là c'était aussi un son qui montre plutôt des sons type FM en fait, qui sont aussi accessibles par le moteur de son. Donc pour expliquer, donc on a fait des précommandes il y a à peu près 2 ans de cela, avec le Covid, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on espérait à la base. Donc maintenant, on a eu effectivement un peu de retard. Donc pour vous montrer, là maintenant, c'est l'osmose qu'on présente aujourd'hui. C'est un osmose qui est issu de l'usine, qui est plus un prototype comme dans les vidéos qu'on montrait avant. Donc on est quand même heureux de pouvoir présenter ça au Superboost et que les gens puissent enfin le tester. Donc c'est un produit qui est quasi final là. Il y a des petites différences sur les finitions sur lesquelles on est en train de travailler pour finaliser. On a quand même envie que que tout soit parfait après pour tous les gens qui ont précommandé. Et puis pour nous, c'est important de faire le mieux possible et d'avoir un instrument le plus parfait possible. Là, pour vous montrer, c'est des choses comme par exemple ici sur le casing, c'est pas le grainage final qu'on avait choisi. Donc c'est une petite modification à faire. Sur l'écran, on aimerait bien qu'il soit le protecteur de l'écran qui soit légèrement plus grand, en fait, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité quand on est assis. Les marquages ne sont pas tout à fait centrés. C'est des petits détails de l'ordre esthétique qu'on aimerait bien finaliser maintenant, qu'on est en train de finaliser, afin de pouvoir par la suite lancer la production dès qu'on peut et puis pouvoir livrer les gens. Et puis mettre l'osmose dans la main de tout le monde et voir ce que les gens vont pouvoir faire avec toutes ces nouvelles interactions. La deuxième chose, parce qu'on n'avait pas montré forcément toute cette partie-là, c'est tout ce qui est l'intégration du menu, de la navigation. Donc par exemple ici sur le premier menu, c'est la librairie, je vais pouvoir choisir entre différents types de sons là, qui sont dans les dossiers, pouvoir sélectionner les presets. Sur le second menu, en fait, ça va être la modification même du son. Donc par exemple ici sur le son FM, je vais avoir, donc pour ça, à chaque son je vais avoir 6 macros que je vais pouvoir modifier. Afin de pouvoir jouer. Et donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, je peux assigner la mode wheel où il y a 2 entrées pédales aussi, à n'importe quel aussi paramètre qui est disponible dessus pour pouvoir encore avoir plus d'interaction si on le souhaite. On va avoir le fait par contre d'avoir eu malheureusement ce retard, par contre ça nous a permis aussi d'ajouter de nouvelles features. Donc on a eu par exemple, on a pu intégrer par exemple un arpégiateur MPE, donc, ce qui va permettre en fait de pouvoir moduler chaque note directement sous ses doigts et de ne plus avoir cet aspect statique de l'arpégiateur. Donc je sais pas, pour mettre un autre type de son par exemple. Donc je vais activer l'arpégiateur. Voilà, si tu veux faire un exemple avec. Voilà. Et sachant qu'aussi en fait on va pouvoir avec son geste assigner des éléments de l'arpégiateur à son geste. Donc par exemple l'octave range, je crois qu'ici il est assigné à... Ici on a la gate, la taille de la gate qui est assignée au premier enfoncement. Et là je vais mettre par exemple l'aftertouch. Je vais l'assigner au nombre d'octaves qu'on peut contrôler. Donc, si je fais plusieurs notes, Chris. Voilà, par exemple là c'est sur la note la plus enfoncée uniquement que l'octave va venir se déclencher. On a aussi pu ajouter une autre feature qui est le pressure portamento. En fait c'est une technologie qui vient d'Aken et qu'on a pu là maintenant intégrer à l'intérieur d'Osmose, qui va pouvoir permettre de gérer des temps de
de glide directement en fonction de son geste. Donc pour vous montrer un autre exemple, on va prendre par exemple ce preset-là. Là, je laisse Chris. Donc là, en gros, en fonction de la pression entre deux doigts, on va pouvoir gérer la vitesse du glide dynamiquement en fait avec son geste. Donc, on peut facilement reproduire des sons de Térémine ou même d'On Martenot qui pour nous est... Et donc en fait, ce portamento, on peut choisir l'écart entre les notes sur lesquelles on veut qu'il se déclenche. C'est-à-dire que là, je crois qu'on a un écart d'une octave. En fait, il va être seulement actif si les notes ont un écart d'une octave. C'est des choses qui sont configurables par preset, qu'on peut choisir à tout moment et qu'on peut modifier, l'activer, la désactivation et la range. Je peux vous montrer là par exemple, voilà, ici, voilà, on a activé le portamento et c'est sur une octave d'écart. C'est pareil, le fait de l'activer et de désactiver, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les pédales. Enfin, on montre une partie, mais il y a plein de choses aussi qui permettent encore toujours d'aller plus loin dans les possibilités de configuration. Donc ben voilà, cette présentation de différents en tout cas sons et possibilités d'osmose. Il y a encore plein de choses. Vous montrer juste une dernière chose parce que je sais qu'il y avait eu des questions sur Audiofanzine à ce sujet. Tout ce qui est en tout cas au niveau du geste, c'est-à-dire par exemple le pitch. Là ici je peux choisir la courbe de réponse du pitch, je peux choisir l'intervalle. Donc là c'est un ton par exemple, un demi-ton pardon d'écart, mais je peux mettre beaucoup moins ou plus. Là je peux mettre un ton. Je peux, voilà, pour la pression, l'aftertouch, je peux pareil changer les courbes, voir à quel moment ma note se déclenche. Enfin, toutes ces options-là sont possibles et c'est des choses qu'on peut enregistrer dans des presets. Comme ça, qu'on soit en live au studio et en fonction aussi comment les musiciens ont envie de prendre en main Osmose, ces choses-là sont configurables pour que ça soit voilà, leur propre instrument. Et toutes ces options-là, c'est pour le moteur interne, mais c'est tout à fait aussi possible de configurer tout ça en MIDI externe et de choisir voilà, les MIDI channels, les CC qu'on envoie, comment dire, aussi d'avoir d'autres configurations de sensibilité et d'avoir les deux en simultané. Donc, le prix a été annoncé ou... Alors le prix final va être de 1 800 €. Et les dispos du coup les dispos, alors les dispos, on va bientôt en tout cas pour les gens qui ont fait les précommandes renvoyer en fait une newsletter avec un nouveau planning qu'on va savoir là en fin définitive pour livrer tous les gens qui ont pu précommander. On vous remercie tous en tout cas de votre patience. Je vous assure que nous aussi on a envie de finaliser et qu'enfin ça soit chez vous. On a envie en tout cas de rectifier ces derniers détails pour avoir, voilà, comme je vous disais au début, l'instrument le plus nickel possible. Et en tout cas, on est heureux en tout cas des retours là qu'on a au salon, entre autres sur la qualité du clavier. Malheureusement, vous ne pouvez pas toucher là, mais j'espère qu'en tout cas vous serez aussi content que les gens qui y testent en ce moment. Et voilà, et merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, on continue notre tournée du Super Boost avec cette fois-ci, regardez, le beau chapiteau derrière. Et là, juste en haut, il y a un gros zeppelin Moog. Et oui, nous sommes donc avec Alex. Bonjour Audiofanzine. Voilà, qui va nous donc faire gentiment le tour du chapiteau. Alors raconte-nous un petit peu ce qu'il y a dedans, Alex. Alors voilà, le zeppelin, c'est la porte vers le Moog Sound Circus. Donc c'est vrai qu'en France, on le sait pas trop, mais on prononce Moog. On prononce pas Moog. Mais bon, bien sûr, je vous en veux pas. On peut prononcer Moog aussi. Moi, je l'ai fait très longtemps. L'idée du Moog Sound Circus, c'est de reproduire une chambre d'enfant. Ouais.
à l'intérieur d'une tente de cirque. Donc on a plusieurs stations avec des instruments, on peut juste s'isoler, apprendre à se servir d'un instrument. On présente le Moog Sound Studio. Donc c'est un module qui est fait de 3 modules, enfin, un système qui est fait de 3 modules. Et ça permet de mettre son casque, de s'isoler, d'appréhender le système. Et tu peux passer 15-20 minutes juste à t'en servir. On a des patchbooks qui te donnent des idées de comment patcher et comment utiliser les différents modules. Quelques petits jeux aussi qui te permettent de lancer des dés, avec un petit jeu de cartes également qui permettent de combiner plusieurs parties du Signal Pass et d'avoir, tiens, je vais combiner cette partie avec cette partie. C'est vraiment très bien fait. 2 fois par jour, ouais, on peut y aller. Allez, on va se balader un peu, on va marcher un peu. Super. Voilà, donc là, bienvenue dans le Moog Sound Circus. Donc comme je le disais, sur la droite ici, on a vraiment des instruments, des instrument stations comme on les appelle. C'est des reproductions des tables de travail de nos ingénieurs aux États-Unis, à Asheville, donc en Caroline du Nord. L'idée c'est de pouvoir s'isoler avec son casque, d'appréhender toutes les spécificités des instruments. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le Moog Sound Studio 3. C'est un système tout fait avec 3 modules. Qui permet, avec un module percussif, avec un module basse et un module de polyrythmique, de pratiquement faire tout type de son. Il n'y a pas de preset, donc chaque fois qu'on commence l'aventure, ça va dans différents endroits. Au milieu, on a notre hôtel, ce qu'on appelle l'hôtel comme dans une église en fait. On a, venez. Donc, tous les instruments sont plugués à tout moment. C'est une reproduction de notre Moog Sound Lab à Asheville justement. On se croirait un peu dans Star Trek, toutes les diodes sont tout le temps connectées. Et l'idée c'est que, donc là on va avoir une performance dans 30 minutes, mais normalement tous les instruments sont plugués à la PA et on peut jammer entre différents participants du Superboost. L'idée c'est que on a essayé, je disais, de reproduire aussi une chambre d'enfant. Donc on le voit, toutes ces figurines, c'est des figurines qui ont été faites par des artistes qu'on a sélectionnés, Philippe Lindemann notamment. Et l'idée c'est de reproduire ces figures qui sont normalement comme ça, 10 fois, 15 fois, pour être un petit peu comme un rêve d'enfant où tu as le chat qui mesure, je sais pas, 1,80 m. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous les meubles et toutes les figurines ont été produits à Berlin. Berlin où on vient d'ouvrir un bureau. Ce bureau qui va progressivement nous permettre de nous rapprocher des utilisateurs français, des utilisateurs allemands, etc. etc. Et donc on continue notre tour du Superboost 2021 et pour la prochaine petite vidéo je laisse la parole à Arnaud. Ouais, coucou, je suis avec Raphaël Dinger. Alors Raphaël Dinger, vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez peut-être plus la boîte pour laquelle il bosse à la base qui s'appelle Homeforce. Des plugins hyper originaux qui sont utilisés par Trent Reznor, Rick Wakeman entre autres, et qui ont sorti récemment le Lomboys Infinity, un délai ô combien créatif. Et en fait là ce qui est intéressant c'est que chez Homeforce on bosse aussi sur un projet plus hardware et soft. C'est pas la première fois qu'on fait des projets originaux chez eux. Il y avait le séquenceur collaboratif Home Studio dont Raphaël était le codeur principal sur toute la partie collaboration, la gestion de droits. Et là en fait on est sur quelque chose de plus hardware. En fait c'est un système qui permettrait de prendre un plugin, de prendre pour peu qu'on ait son code source et de le transformer en module Eurorack. Et donc quand on voit la créativité qu'il y a dans le domaine du logiciel, je pense que ça va en intéresser plus d'un. On aimerait avoir peut-être certaines émulations, certains plugins de UI ou de Applied Acoustic System qui font des super choses. Là où d'autres marques se contentent de rééditer les mêmes synthés depuis 50 ans, là on pourra avoir des choses un peu plus fraîches. Donc je vais laisser Raphaël nous présenter un peu son système, parce que tout ça est basé en plus sur des outils open source. Voilà, bon Raphaël, vas-y. Donc en gros, dans l'idée, c'est relativement technique, mais on peut grâce, attendez, hop, un petit password, on peut grâce en fait à un fichier de configuration décrire en fait le module qu'on veut faire quoi.
Donc par exemple, là je vais avoir un truc, par exemple, pour avoir c'est un DJ filter. Donc on a un petit pod pour régler la fréquence du drop, quoi, en gros. Donc je vais pouvoir dire ici, bon bah voilà, on a une fréquence avec tel pod, j'ai tel bouton ici, ce truc là, donc c'est tout décrit dans ce fichier là. On a un tout petit fichier, donc ça va intéresser les développeurs, où là par exemple là, ce qui est surligné, c'est en gros là où serait leur code, quoi, qui appellerait la fonction en fait pour eux, pour toute la partie DSP, mais tout le reste c'est l'interface graphique de ce module, qui donc tient, on a un petit fichier pour déjà quelque chose d'assez conséquent. Et donc là c'est aussi intéressant, c'est que tout ça, donc pour le développeur software, bah, ça se teste directement donc dans VCVRAC, qui est notre outil de simulation tout simplement. Donc on peut développer, débugger, les développeurs connaîtront ça, donc c'est vraiment très, très classique, c'est les outils que les développeurs utilisent au jour le jour. Et une fois donc en fait on est content avec ce qu'on a fait donc dans VCVRAC, et ben en fait ce fichier là qu'au début qu'on décrivait généralement on itère pour rendre le module de plus en plus intéressant et ce genre de choses, et ben automatiquement on va avoir les fichiers qui vont être faits pour donc générer l'aluminium, donc l'aluminium avec tous les trous exactement aux bonnes dimensions, ce genre de choses, le PCB qui est derrière pour mettre les contrôles, donc les potentiomètres, les boutons et ce genre de choses, quoi. Et donc après, une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à assembler, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est vraiment je suis vraiment pas très bon en soudure, et j'y arrive. Donc ça m'a mis par exemple 1 heure à faire, quoi. Donc c'est vraiment pas l'enfer, quoi. Et donc l'idée c'est qu'après on a un espèce de module derrière en fait qui nous permet, c'est un module qui va être utilisé pour tous les modules de cette largeur, donc il sera toujours le même, donc ça qui est massivement produit, pas besoin de souder quoi que ce soit ici. Et donc après on peut tout simplement en gros connecter notre interface, donc ça on le soude nous-mêmes, et avoir le module en vrai, donc après pour le mettre dans le système. Et pour ceux, à la limite, pour ceux que ça intéresse, donc ça utilise donc le DAISY Patch SM donc d'Electrosmith, qui est vraiment une puce super puissante. Donc pour n'importe quel plugin, c'est 500 MHz, 64 MB de RAM, ce truc-là. Donc il y en a sous le pied pour faire à peu près n'importe quel genre de plugin qui tournerait aujourd'hui, quoi. Voilà. Ça c'est génial. Donc ça veut dire qu'il y a des plugins OmForce qui vont sortir en module Eurorack. En fait, on fait ce projet d'ailleurs qui est open source. Nous, on le faisait pour nous justement pour pouvoir prototyper nos propres plugins, pour pouvoir les sortir en Eurorack. Donc oui, c'est quelque chose qu'on envisage, on va dire, très sérieusement. D'accord. Et on utilise ce projet pour y arriver. Ok. Et vous avez des... Alors ça, j'imagine que tu ne voudras pas me répondre, mais vous avez des touches déjà, des gens qui sont intéressés, des développeurs qui vous tournent autour en disant... Ah, pour ça là? Ouais. Ah oui, c'est sur le salon là, ça, oui. Disons, pour tous ceux qui sont développeurs software, c'est super intéressant parce que ça permet donc à un développeur software de faire un prototype hardware sans avoir à demander l'aide d'un ingénieur électricien, quoi. Ouais. Donc c'est tout de suite super intéressant parce que y a beaucoup moins de personnes qui sont impliquées pour avoir du concret, quoi. Ouais, bien sûr. Et une fois que ça permet de faire un prototype, hein, c'est surtout ça. Une fois que le prototype est fait, par exemple, là à ce moment-là, donc soit on va le faire soi-même, mais bon, autant demander à des gens qui savent faire, et au moins ils ont déjà toutes les specs et tout est clair, donc c'est pour faire de la série. Et c'est pareil, c'est de l'Eurorack. Est-ce qu'il est envisagé de faire des modules autonomes aussi, ou des choses comme modules, ça? Clairement, en fait, ça fera aussi d'ailleurs partie de ça. Et puis évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est les pédales, par exemple. Donc il y a plein de possibilités. L'Eurorack, c'est vrai que nous dans la boîte, il y en a pas mal qu'on fond, donc forcément, on est toujours un peu plus motivé par ce qu'on aime, quoi. Mais oui, ça va se développer, quoi. En tout cas, c'est une super nouvelle, parce qu'il y a quand même des choses en logiciel qui sont extrêmement bien faites, extrêmement abouties, et parfois plus abouties que ce qu'on trouve dans le hardware. Complètement. Et puis des choses qui n'existent pas dans le monde du hardware. C'est vrai que chez les fabricants de synthé, on s'intéresse un peu à la table d'onde, un peu à la FM, beaucoup à la synthèse soustractive, mais par exemple la synthèse à modélisation physique, c'est encore très peu utilisé dans le hardware, et là ce serait un moyen d'avoir ça, d'avoir tout ce qu'il y a d'original dans le soft, dans des petites boîtes pour pouvoir tourner les boutons, jouer en live, ou une pédale pour gratteux, donc voilà. Et c'est putain de français, quoi. Merci OmForce, quoi.
Voilà. Merci. Merci. Bah, merci Raphaël. Bah, merci, à bientôt. Ciao. Ciao. Et est-ce qu'on n'essaierait pas maintenant le nouveau Studio Logic, le Numax Piano? Regardez, Arnaud est là, il fait du piano. Ouais, debout. Mais mal. Hélas. Alors, vas-y, raconte-nous là. Bah, je sais pas, on nous a dit que c'était très intuitif, donc effectivement, bah, c'est pas compliqué. Hein. Là, on a les grandes familles de sons qu'après qu'on va choisir. Putain, je fais beaucoup de bruit, tout le monde va me regarder. Je sais pas jouer. On va demander à Jeff qui est là avec nous. Oui, bonjour. Donc Jeff, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Numax Piano? Parce que là, on a fait un petit peu joujou avec Arnaud, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept du piano? Eh ben, c'est un piano numérique, une nouveauté qui a été déclinée en trois saveurs, on va dire. Un piano, celui-ci c'est le Grand Touch, le 88 notes Grand Touch, donc il a touché lourd avec échappement, avec, vous voyez, touche bois, on le voit là sur le côté, donc, et mécanique marteau. On le retrouve, c'est exactement la même électronique dans deux versions un peu plus légères, ce qui est intéressant pour prendre la route. Donc le 88 notes et le 73 notes. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est des produits qui vont proposer un piano numérique, tout ce qui est plus classique, hein, ce qu'on en attend. Donc on a les sons piano, les sons d'orchestre, les synthés, un peu tout ça. On a en nouveauté qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir avoir une console de mixage. Donc ça c'est un petit plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller faire un gig avec ce piano, avoir un bassiste ou une chanteuse. On les connecte là-dessus, on a 4 entrées derrière. Voilà, les 4 pistes sont là, on peut les manipuler. Alors attends, hop, les pistes, c'est quand on est sur mixeur. Voilà, quand on est sur mixeur. Et là, on a les 4 entrées qui sont là, qu'on peut mettre des effets. Hein, on a une égalisation, on a effet, c'est complet. Voilà. Quoi en dire encore? On a 2 effets principaux sur le master pour le clavier et ça intègre également une interface audio USB. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, donc c'est bien complet quoi. C'est complet. Super. Et au niveau du prix et de la dispo du coup? Alors la dispo, on espère que ce soit d'ici un mois ou deux. Donc là on est quoi? On est au mois de fin septembre, donc on espère novembre. Ouais. Voilà. Et pour ce qui est du prix, le Grand Touch est 1799 recommandé. D'accord. Le 88 notes c'est 1599 si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et ça va être 1399 pour le 73. Ok. Et est-ce que tu me confirmes que porter des lunettes avec un masque c'est chiant? Je te confirme, c'est une horreur, c'est Ouais. absolu. Ouais, c'est chiant. Voilà. Hein. C'est chiant. C'est pour ça que j'ai pas pris mes lunettes. On se croirait comme ça dans un film érotique des années 70. Il y a un petit Hamilton. côté, ouais, un peu... C'est très sympa. Bon bah écoute, merci beaucoup Jeff. Merci. Allez, nous on continue hein, du coup. Hein. Décidément cette vidéo est incroyable, il y a plein de rebondissements. En fait au niveau des prix, il y a une petite erreur. Et bonne nouvelle, c'est moins cher que prévu. En fait c'est moins cher que ce qu'on a dit. Et ouais, Vas-y, parce que dis-nous le tout, Jeff. 88 notes Grand Touch est à 1799, ça change pas. Ouais. Par contre le 88 notes standard sera à 1399 D'accord. et du coup le 73 à 1099. Cool, bah écoute, bonne nouvelle. Le Super Boost, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi du sport. Oh putain. Nul. Oh. Ouais. Hello, nice to meet you. Here is Nymphus, our newest product. It's a 6-voice analog synthesizer. So here we have like the whole workflow is you have access right away to the bottom side, written over here, with the sliders. Then you have the shift button, which you have access to the top side parameters, the underlined ones. This synth has 6 different modes to play with. You have the poly, which is standard 6 voice. You have Unison A, which is 6 voice unison. Unison B, which is unison with 4 voices. 3, which you can play 3 voices with 2 oscillators each one. Duo, which is almost the same with 2 voices and 3 oscillators per voice. And mono, which is the standard mono 1 oscillator. You have a chord function here, which basically what you can do is, let me show you basically. You can go to mode, chord. You can hear the chords and you can, let's put a button preset.
have the chords here. And you can write your own. You can write them and save them. So then you have the chord function from here, which to use the chord slider, you have to be one of the unison modes. So you go to mode. For example, we can go here and then it's the one we saved. So let's hear some presets maybe. Have a low pass filter. Have the high pass filter. We have an LFO, which is basically 6 LFOs, one per voice. So for example here, we can put some LFO to the low pass filter. So we can key sync it. And create some nice phasing LFOs. Then you have a global LFO, which is the LFO2, which you can access through the menu, which basically you have the control over here, and all of the parameters can be targets, and you have the amount for each parameter one by one. So for example, we can have like the wave shape. Then you have access through the reverb, which is a reverb made by us at Redbox. So you go through the menu again. Like a unison one. That's all. If you have any answer, any question. Yeah, what's the price? The price point, the price is going to be around 500 and it's going to be available from November. Okay, thank you very much. Thank you a lot. Bye bye. Et donc on termine ce petit tour du Superboost avec encore des Français. Vive la France, c'est formidable. On est chez Audio avec Maxence et tu vas nous montrer quoi, Maxence? Alors je vais vous montrer l'Animafi qui est un synthétiseur à modélisation physique. D'accord. Voilà. Hop, il est là. Donc c'est voilà le son. Voilà, donc c'est juste un des sons qu'on peut faire. Donc par exemple il y a aussi des sons de flûte. Voilà. Et il y a aussi donc un piezo, un microphone piezo qui est dans l'instrument. Ça c'est un peu les trucs, il y a une matrice d'édition qu'on peut voir là. Donc chaque paramètre de la matrice interagit avec différents paramètres du patch. Il y a aussi une fonction de morph. Donc le morph ça change entre deux versions du patch on va dire.
Donc par exemple, voilà, et la première version qui est celle qu'on a entendue. Voilà. Après je vais vous montrer un autre patch, par exemple celui-là. Voilà. Après, tous les paramètres sont éditables directement sur l'anima, comme on peut voir là. Donc là, par exemple, si j'ai envie de changer d'oscillateur, je vais dans la section des oscillateurs et je peux choisir, par exemple, une. Voilà. Donc, on peut tout éditer directement sur l'instrument ou alors en utilisant l'éditeur sur l'ordinateur là. Donc là, comme on peut voir, on voit un peu tout le patch qui est là. Après, il y a donc là les sections de, en anglais, Mixbus. D'accord. Après là, on a donc les oscillateurs. On a le choix entre, on peut mettre 3 oscillateurs par patch. Donc il y a les oscillateurs de modélisation physique. Il y a des oscillateurs de modélisation percussive. Il y a aussi de la modélisation analogique. Et il y a des oscillateurs numériques, ainsi que du noise. Donc par exemple, les oscillateurs numériques, ça peut être des synthétiseurs de voyelles, comme on le voit sur Vocobot Plus, là. Par exemple. Excellent. Voilà, donc ça fait des sons qui sont vraiment très divers et variés. Il y a aussi la section des effets, donc on peut mettre 5 effets différents. Il y a par exemple des filtres, des crossfaders, des résonateurs, des délais, reverb, tout ça. Et il y a 16 modulateurs. Donc, les modulateurs, c'est des LFO, des enveloppes, des modules mathématiques. Et donc tout ça, c'est modulaire. Donc c'est une architecture modulaire, donc on peut tout patcher les uns entre les autres. Et pour ça, il y a 32 mappings. Donc les mappings, c'est comme un peu des câbles de patch sur un synthé modulaire. Et chaque mapping a donc un atténuateur, un atténuverteur, ainsi qu'un min-max. Et on peut régler la courbe et on peut faire du smoothing dessus. Ainsi qu'un sidechain pour chaque mapping. Okay. Donc c'est assez complet et versatile. Voilà. Écoute, moi le côté piezo là intégré quand tu tapes sur le synthé, ça j'ai adoré. Est-ce que tu aurais du coup, t'as parlé du prix de la dispo ou pas? Le prix c'est 499 €. D'accord. En temps de dispo, il est disponible en magasin ou chez nous à audio sur audio.com. Ouais. Pour le moment, avec le manque de pièces électroniques, on est en train de produire la deuxième série. D'accord. Et on va être en mesure de livrer d'ici novembre. Ok. Voilà. Bon bah écoute, merci Maxence et puis Merci. à bientôt. Ciao. Salut. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin, mon très cher Arnaud. C'est le débrief maintenant, forcément, c'est le débrief de cette matinale spéciale Super Boost. Ouais, Donc voilà. nous, on a passé une journée, du coup. Alors moi, je vais commencer. Pour être allé au Super Boost les années précédentes, c'est vrai que là, tout de suite, on voit l'effet post-Covid. Clairement, c'est-à-dire que le salon était incroyablement vide. Alors ils ont passé toute une partie du salon qui est dehors maintenant, donc je pense que c'est aussi d'un point de vue sanitaire, c'est effectivement une bonne idée, mais c'est vrai que du coup ça fait bizarre parce que le salon est très étalé et Là, je pense qu'il y a moins de monde. C'est les distances barrières de 600 mètres entre chaque stand. Ouais. Donc ce qui est assez rigolo, c'est on est dans un parc assez vert et en fait il y a un petit côté Pâques où on a l'impression de chercher les stands comme on cherche des chocolats le jour de Pâques dans un jardin. Et on dit tout à coup regarde, il y a un stand. Et bon voilà, c'est un peu bizarre, c'est pas très dense. Mais néanmoins des choses très, très intéressantes tout de même. Oui, alors je sais, vous allez vous dire, ah oui, c'est quoi ces deux Français qui parlent que des trucs français et tout. Sincèrement, on n'a pas fait exprès. C'est-à-dire que oui, il se trouve qu'au final, dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de produits français.
Bon, ce qui fait une vidéo qui est principalement parlée en français, hein, ce qui est très bien pour nous, mais on n'a pas fait exprès du tout. C'est vrai que c'est après coup on s'est dit ah mais attends, on a vu que des produits français quasiment. Ouais, mais après voilà, faut assumer, faut pas du tout être chauvin, Non. mais faut assumer un truc qui est vrai en France, c'est qu'il y a un centre qui s'appelle l'IRCAM, des centres comme ça, il en existe que 2 ou 3 dans le monde, et donc il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent en France. Il y a Arturia aussi qui en fait Ils étaient là forme beaucoup de gens enfin il y a beaucoup de gens qui passent chez Arturia et donc qui sont formés comme ça, et il se passe plein de choses intéressantes. Les concepteurs français sont en général très intéressants, et moi notamment je me suis pris une claque pour vous dire, dans tous les salons musique Messionnam, la précédente fois où je m'étais pris une grosse claque, c'était en voyant Mélodine DNA qui permettait de faire du démixage, et là je me suis pris une énorme claque en voyant le nouvel instrument qui était présenté par les papas de jouets, Expressive I, de toucher, pardon. Oh putain, à chaque fois on les confond. Ouais, putain, ils sont chauds avec leur voilà, participation. De exactement. toucher, pardon. Donc Expressive I, qui en fait ont mis dans un clavier plein de petits touchés côte à côte pour faire les touches d'un piano. Et 49 exactement. Voilà, et j'allais dire ce que Rolly nous promettait. Et ben on a l'impression que c'est Expressive I finalement qui tient la promesse, parce qu'il y a plein de pianistes qui, par rapport au Seaboard, qui était très intéressant dans ce qu'il permettait de faire, notamment grâce au protocole MPE, le pitch bend polyphonique, tout ça, les vibratos sur les touches, mais il y a plein de pianistes qui trouvaient pas leur repère parce que c'était désagréable de toucher le clavier. En plus les instruments vieillissaient pas forcément très bien et c'était très cher, et là en fait on sent que c'est un clavier qui est utilisable par les pianistes, enfin les joueurs de clavier habituels, comme par les gens qui savent pas du tout jouer de clavier. Tout de suite c'est expressif, on appuie un peu plus, on bend, on fait des vibratos et tout, et c'est vraiment hyper intéressant à jouer. Ça marche super bien, le produit est beau, et en plus, vu toute la technologie que ça embarque, je trouve qu'il y a 1800 balles. C'est vraiment très très bien. Et donc moi, grosse claque pour moi, c'est-à-dire, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y aura un avant, un après, et que peut-être enfin les constructeurs, au lieu de nous faire des rééditions tout le temps des mêmes synthés, vont enfin s'intéresser à ces technologies pour les intégrer plus largement. Je parle des grands constructeurs nippons notamment. Donc ça, grosse claque pour moi. Oui, bah c'est vrai que c'est le premier truc qu'on a vu de la journée en fait. Et c'est vrai qu'on arrive au salon, on s'est dit oula, ça va être compliqué, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose et tout ça. Et sincèrement, on a fait cette première vidéo avec Expressive I, on a vu l'osmose, on a joué un petit peu avec, on a fait la vidéo, on s'est dit bah en fait notre journée elle est déjà réussie en fait. En tout cas, moi j'étais déjà content d'être venu juste pour ça. C'est vraiment, pour le coup on a le même coup de cœur, c'est vraiment le coup de cœur du salon pour nous, largement. Après il y a eu d'autres choses intéressantes. Notamment avec Raphaël. Et ben voilà, on reparle des Français, désolé, mais les Français, alors Raphaël Dinger, donc c'est un des lead développeurs chez Homeforce, et c'est lui notamment qui avait bossé sur Home Studio, le séquenceur collaboratif en temps réel, qui était très en avance sur son temps. Là en fait ils ont mis au point un système en open source qui permet avec VCVerac de faire du prototypage rapide, et qui permet surtout en fait aux développeurs de plugins de transformer leur plugin en module Eurorack. Et le coût, c'est-à-dire entre le début et la fin, ils vont pouvoir faire ça, sortir un prototype pour 300 balles. C'est-à-dire, et quand on parle d'un prototype à 300 balles, ça veut dire que s'ils fabriquent en série et tout, après ça peut même baisser. Mais ça a l'air assez simple, c'est-à-dire c'est vraiment un truc dans lequel, en fait c'est un petit processeur, dans lequel, et eux ils ont fait toute la couche logicielle qui permet d'accueillir le code du plugin et de générer tout ce qu'il faut, le PCB, la façade, tout ça. Ça se teste sous c'est VCVerac, hein, c'est ça? Ouais, VCVerac, exactement. Ça se teste sous VCVerac, c'est super bien foutu, et je vous dis, ce que ça promet, c'est de se dire que si des développeurs comme Blue Cat, Homeforce évidemment, mais Waves, je sais pas, UI, se disent tiens, notre compresseur ou notre reverb, on veut en faire un module Eurorack, et ben ils peuvent le faire pour pas très cher quoi. Et ça c'est une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire il y a tellement de choses créatives qui se passent dans le milieu logiciel qu'on désespère de voir sortir en matériel, que ça pourrait être un game changer
Un game changer. Un game changer. Un changeur des jeux. Un n'est-ce pas changeur des jeux, n'est-ce pas? Voilà. Et donc ça, super cool aussi. Ouais, bah voilà, donc c'était le débrief un petit peu. Alors c'est vrai que c'est le premier salon post-Covid qu'on fait, donc on avait envie de voir un petit peu comment ça allait se passer. Bon, clairement, on n'est pas sur les salons d'avant encore. Ah ouais. En plus, là, le NAMM a annoncé qu'il repoussait le NAMM généralement, donc c'est le gros salon de Los Angeles qui généralement se passe au mois de janvier, et là ils viennent d'annoncer que ça allait être repoussé jusqu'au mois de juin. Donc je pense qu'on ira au mois de juin, au moins pour faire l'état des lieux. Voilà, toute la question qui se pose en fait pour tout ce qui est salon comme ça physique, c'est est-ce qu'un jour finalement ça reviendra comme avant? Et ça, c'est pas sûr du tout en fait. C'est pas sûr du tout parce que les entreprises, les constructeurs, je sais que pour nous en tout cas c'est très pratique les salons parce que ça nous permet de voir plein de gens du métier en très peu de temps finalement. Mais est-ce que, je sais, pour avoir eu des retours de certaines marques et tout ça, ils sont plus forcément prêts, parce que ça coûte très cher pour une marque de faire un stand pour un salon, de se déplacer et tout ça avec tout le matos. Donc, et faut voir si maintenant les constructeurs vont suivre en fait. Je suis pas sûr pour les grandes marques et pour les gros événements comme le NAMM, faudra voir. Il y a un truc qui est vrai, c'est que là sur un Super Boost, on est sur un truc de passionné et on est sur des mecs parfois qui viennent ici, qui prennent un stand, et c'est des mecs qui font des modules dans leur garage. Ils en ont 5 unités, et c'est vrai que la seule possibilité en fait d'essayer les trucs, de les voir, de les manipuler, c'est de venir dans ce genre d'événement. Donc peut-être que ça, le jour où il y aura plus Covid, ça peut reprendre, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de marques qui doivent faire plein d'économies en ce moment, que les économies elles doivent les investir dans de la communication numérique, sur YouTube. C'est surtout que les grosses marques pour le coup ils ont la puissance, ils ont des grosses pages sur les réseaux sociaux, ils savent que voilà, ils peuvent toucher beaucoup de monde très facilement avec leurs réseaux sociaux et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas le cas des petits nouveaux qui arrivent. Et donc et puis bon, ils sont présents dans ils ont des réseaux de distribution, ils sont présents dans tous les magasins, donc j'allais dire allez essayer le dernier cork, bon faut juste attendre qu'il arrive dans votre magasin finalement. Donc on verra. Bon là, en tout cas c'est vrai que c'est un truc particulier ici, une ambiance un peu particulière, mais c'est champêtre, c'est cool, je vous le dis. Exactement, moi j'ai bien kiffé, et Berlin c'est cool. Donc voilà, en tout cas on espère que vous avez aimé cette matinale un petit peu spéciale, hein. Vous avez vu, c'est pas comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié. Moi pour ma part je reprends les matinales plus classiques dès la semaine prochaine. Arnaud, toi aussi, t'as tes 2 minutes, etc. Et puis comme d'habitude, tout plein de vidéos sur le channel, donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour être tenu au courant. Allez, nous, on vous fait des bisous. Ciao.